Nous, on a un carnaval qui est très proche de celui de Viareggio, par exemple, en Italie, en Toscane, qui a le même âge et qui repose sur le même concept, qui est une parade de chars. Nous, la particularité de Nice, c'est qu'on a cette parade de chars qu'on appelle Corso Carnavalesque, avec des grands personnages immenses qui sont mis en scène. La parade comporte 17 chars. Elle est déclinée chaque année sur un thème différent. Donc cette année, c'est l'espace. On dit toujours roi de, donc cette année, c'est roi de l'espace. Et tous les chars sont construits sur la thématique de l'espace. La deuxième particularité de Nice, c'est que conformément aux racines du carnaval où on se moquait des puissants, on a gardé cette habitude de brocarder, de caricaturer et de se moquer de personnalités publiques, politiques, acteurs, chanteurs, etc. Et donc on a toujours des chars avec des caricatures qui mettent en scène des personnages, souvent politiques d'ailleurs, dans des situations un peu drôles ou cyniques ou moqueuses en tout cas. Et puis enfin, entre les chars, on accueille des troupes d'art de rue qui viennent de toute l'Europe, voire du monde entier, puisqu'on a des Coréens, des Chinois. Et tous les ans, donc, on renouvelle ces troupes d'art de rue qui viennent performer dans cette parade en même temps. Donc on a une parade qui fait quasiment 1 kilomètre de long et qui tourne pendant 2 heures. Ensuite, on a les batailles de fleurs qui, elles, n'ont lieu que la journée. Les corsos se déroulent de jour et de nuit. Mais ce sont des chars un peu plus petits et qui sont entièrement fleuris, qui défilent et qui distribuent les fleurs donc en plein mois de février au public qui est venu assister aux batailles. Et on distribue notamment, pour vous donner un ordre d'idée, 25 tonnes de mimosa qui est produite entièrement ici. C'est un spectacle, aujourd'hui c'est un spectacle qui garde une dimension patrimoniale forte, mais en même temps c'est un spectacle qui est renouvelé tous les ans parce que le thème change tous les ans. Le char du roi fait 17 mètres de haut et pèse 17 tonnes. Et il est articulé, il bouge, il y a des troupes tout autour, etc. Il y a des écrans vidéo, il y a beaucoup de jeux de son et lumière, etc. Donc aujourd'hui, on est sur un spectacle XXL et les gens viennent voir ça. C'est très très différent du carnaval de Dunkerque, par exemple. Nous, on vend pas d'alcool, c'est interdit. C'est très différent, c'est pour ça. Et Dunkerque, c'est très bien. C'est pas du tout les mêmes racines, c'est pas du tout la même culture. Nous, les gens viennent, le public se mêle au char dans le corso, défile avec le corso, avec les troupes, danse avec les danseurs, etc. Mais c'est devenu un grand spectacle. Et effectivement, on a 11 représentations comme ça de 2 heures pendant les 2 semaines de carnaval. Et le carnaval, aujourd'hui, joue un rôle économique très important à Nice, parce qu'il se déroule au mois de février. Alors, c'est une conjonction heureuse économiquement pour nous, parce que février, ça correspond un peu au trou d'air de l'année à Nice. Aujourd'hui, le carnaval joue un rôle très important et porte une grosse partie de l'économie touristique en février. On l'utilise comme un support de promotion très important à l'étranger. 60% de nos clients à l'année sont étrangers à Nice. Donc, on a un aéroport qui est très important. Et donc, aujourd'hui, c'est devenu un élément de l'économie touristique à part entière. Et dans l'organisation, dans sa commercialisation, son marketing, etc., on le vend comme tel. Il est devenu beaucoup plus touristique, mais on garde quand même la dimension patrimoniale avec des chars sur Nice. Et ce sont des métiers, les carnavaliers, c'est un très vieux métier niçois et fabriquer les chars, c'est un vrai savoir-faire et ce sont des familles qui le font depuis des générations.